Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements sur la plateforme Brix et ça sera un bilan final tout simplement parce que j'arrête d'investir sur cette plateforme. Non pas que ça ne soit pas intéressant, non pas que ça ne soit pas rentable, mais simplement je trouve que étant donné le marché boursier très bas en ce moment, étant donné que le marché boursier est très bas et qu'il y a énormément d'opportunités de recevoir des dividendes et de faire de très belles plus-values, je trouve dommage d'immobiliser de l'argent sur de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier physique ou via des plateformes comme Brix, tout simplement parce que si je veux aujourd'hui acheter de l'immobilier, il y a d'excellentes opportunités en bourse sur des REIT, sur des Real Investment Trust, Real Estate Investment Trust. C'est tout simplement des sociétés qui détiennent énormément d'immobilier et qui sont elles-mêmes cotées en bourse et qui te reversent des dividendes correspondant à 90 à 95% des loyers qu'elles reçoivent, ce qui leur fait un crédit d'impôt et donc qui les rend extrêmement intéressantes tout simplement parce que tu as une augmentation de la valeur des parts des REIT, donc de la valeur tout simplement de l'action. Et en plus de ça, tu reçois un rendement sur ton dividende allant de 3 à 6% pour la plupart d'entre elles, un petit peu moins pour certaines, un petit peu plus pour d'autres. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus intéressant que Brix ou que de l'immobilier physique quand tu as en fait de l'argent à placer comme ceci, donc de l'argent liquide à placer. C'est vraiment la manière la plus intéressante d'après moi de le placer. Brix me semblait intéressante comme plateforme. Brix a été intéressante, Brix est toujours intéressante, mais beaucoup moins que l'immobilier coté en bourse via les REIT. Donc si j'ai du cash à investir, je ne vais pas le mettre sur Brix, mais sur des REIT. Et concernant l'immobilier physique, c'est pareil, j'ai un appartement que j'ai payé cash, dans lequel j'ai mis 24 000 euros et dans lequel mon associé a mis 36 000 euros, qui nous a donc coûté 60 000 euros, frais de notaire compris. Et là, on a une opportunité de le revendre 70 000 euros. Donc, je vais probablement encourager mon associé qui est dans la même optique que moi pour le revendre. Et donc, pour se dégager du cash, à réinvestir, que ce soit sur des actions, sur donc des REIT sur des crypto-monnaies, sur plein de choses différentes. Et donc, quand je réinvestirai en immobilier, ça sera donc à l'aide de mon salaire suisse que je pourrai donc aller voir la banque et faire un crédit assez important pour acheter directement, je pense, un petit immeuble de 4 à 6 appartements. Donc, concernant Brix, pour en revenir au sujet de cette vidéo, je n'ai plus que 2 biens en portefeuille. En tout cas, je n'avais plus que 2 biens au moment où j'ai, disons, fait le bilan, et je n'ai aujourd'hui plus qu'un seul bien en portefeuille, c'est l'immeuble Général Strolls que j'ai eu, donc c'est le premier que j'ai eu et celui que j'ai, donc en dernier. Il me reste 10 Brix dessus, c'est-à-dire 100 € investis dessus et cet immeuble sur lequel j'ai investi en mars n'est toujours pas financé. La collecte de fonds n'a toujours pas abouti parce qu'ils n'ont pas récolté suffisamment d'argent pour cet immeuble. Ils ont reversé des loyers en prenant en fait sur leur trésorerie, donc ils ont perdu de l'argent pour l'instant sur cet immeuble. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un investissement un petit peu bancal, et donc je souhaite en sortir dès que possible. Pour l'instant, comme la collecte de fonds n'est pas terminée, il n'est même pas possible de revendre ces briques parce que eux veulent déjà vendre toutes les parts de cet immeuble, donc ils ne rachètent pas, ou même entre nous, il est impossible de revendre des parts de cet immeuble pour ne serait-ce que récupérer sa mise ou même un peu moins. Donc voilà, on est bloqué là-dessus. Donc j'ai 100 € bloqués sur l'immeuble Général Strauss, mais d'un autre côté qui continue à me rapporter des loyers. Je reçois à peu près 54 centimes, il me semble, de loyer chaque mois de cet immeuble. Donc voilà, ça continue à faire de l'argent, hein. Ça reste un investissement rentable et intéressant, mais simplement ça manque de liquidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendre à tout moment et ça c'est dommage. Pas comme une action cotée en bourse par exemple. Donc, nombre de biens en portefeuille, j'en avais 2 au moment de faire le bilan. Aujourd'hui, je n'en ai plus qu'un seul et c'est donc l'immeuble Général Strolls. Et j'ai donc revendu l'immeuble Longbuisson sur lequel j'avais 10 briques, donc également 100 € investis, pour un montant total investi donc qui s'élevait à 200 €, qui ne s'élève plus qu'à 100 € pardon, plus les 60 € dans la levée de fonds. J'avais investi dans la levée de fonds, j'avais mis 100 € et au final, ils avaient réduit le montant de la levée de fonds, donc ils m'avaient renvoyé 40. Donc au final, je n'avais investi que 60 € dans la levée de fonds. C'était simplement pour voilà, prendre part au projet
Tout simplement, bah, si jamais ça fait x10 et bah, tant mieux, j'ai, 600 € et si ça coule, j'ai perdu 60. Donc voilà, donc 60 € dans la levée de fonds, pareil, on n'a pas trop de nouvelles, on attend de voir ce qu'ils font avec notre argent, si, c'est possible de revendre ses parts un jour ou l'autre, et donc voilà. Et donc au niveau du montant restant, à investir sur mon portefeuille, il me reste donc 44,44 €, tout simplement parce que j'ai retiré les 100 € que j'ai reçus quand j'ai revendu l'immeuble Long Buisson. Donc sinon ça aurait fait 144,44 € et là donc j'ai retiré les 100 €. Au niveau des loyers reçus et des plus-values, je suis, à donc, 85 centimes de loyer, reçu, tac, 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 donc ce mois-ci entre ces 2 immeubles-là, et 4 € de plus-value. Ce qui, donc 4 € de plus-value au total sur mon portefeuille, ce qui emmène la valorisation de mon portefeuille à donc 304,44 €. J'ai donc retiré 100 €, donc on est descendu à 204,44 € et donc le gain total que j'ai réalisé sur, plus de 6 mois sur Brix, s'élève à 4,44 € pour, 300 € investis sur la plateforme. Donc un petit peu plus de 1%, 1,5% de rendement, ce qui est très faible et bah, j'aurais bien sûr obtenu beaucoup plus en investissant cet argent en bourse. C'est ce qui m'a fait, bah, décider lors de ce bilan, d'arrêter d'investir sur Brix, même si voilà, je commençais à douter un petit peu, mais ça restait rentable. Mais c'est pas parce qu'un investissement est rentable qu'il faut le faire. Si, tu fais un investissement à, 1,5 ou à 2 de rendement et que ça t'empêche d'en faire un autre à 5, 6, 7, 8, 9, 10 de rendement, eh bien, si tu en fais un à 2 au lieu de faire celui à 6, tu n'as pas gagné 2, tu as perdu 4 à cause du coût d'opportunité. Donc c'est-à-dire le fait que ton argent a été immobilisé dans un placement certes rentable, dans le sens où il t'a ramené de l'argent, mais où tu aurais pu faire, beaucoup mieux avec ton argent. Le meilleur exemple, c'est le livret A. Le livret A qui te rapporte 1,5 ou 2, je ne sais plus à combien il est monté, mais ça reste extrêmement faible et en dessous de l'inflation. Si tu mets ton argent sur le livret A et que ton livret A te rapporte 2 par an, si tu aurais pu à la place de ça, faire un placement qui t'aurait rapporté 5, tu n'as pas gagné 2 du livret A, tu as perdu 3 parce que tu aurais pu faire un meilleur placement. Donc j'ai réfléchi comme ça sur Brix et malgré que j'ai, pour l'instant gagné de l'argent dessus, je n'ai pas gagné assez, j'ai gagné 4,44 € en 9 mois pratiquement. Donc ça n'est absolument pas intéressant, c'est plus d'énergie et de temps perdu, qu'autre chose. Donc je souhaite sortir de, cet investissement. Je n'aurai peut-être pas encore revendu, l'immeuble Général Strolls le mois prochain, lors du prochain bilan, mais du coup je ne te ferai pas de bilan, ça sera celui-ci le dernier, tout simplement parce que voilà, tu connais ma stratégie. Du coup, tu sais que je souhaite sortir de cet investissement. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Je te dis ça parce que je l'ai recommandé sur YouTube. J'ai dit, je vais investir sur la plateforme Brix. Voici le lien de la plateforme par lequel vous pouvez passer, etc. Ne venez pas me dire, oh oui, tu nous as recommandé un mauvais investissement. Non, je vous ai recommandé une start-up, donc une petite entreprise qui lançait un projet innovant et très intéressant. Je pense toujours que c'était très intéressant. Simplement, ça n'est pas aussi intéressant que d'autres investissements. Personnellement, je ne regrette pas d'avoir investi dessus. Je ne regrette pas que ces 300 € aient été immobilisés sur la plateforme Brix pendant quelques mois, pendant 9 mois, parce que je n'aurais pas gagné énormément d'argent, je n'aurais pas fait 300 € de plus si je les avais investis autre part, hein. Je n'aurais pas doublé ma mise en les mettant sur des REIT ou autres. Et donc voilà, je ne regrette pas cet investissement, c'était très intéressant, très enrichissant. Et bah voilà, si tu as réalisé cet investissement également, que ce soit parce que tu l'as vu sur mes vidéos, sur d'autres vidéos, voilà, ça n'est pas une arnaque, ça n'est pas un mauvais placement, simplement il y en a d'autres meilleurs. Et il faut savoir que plus tu vas acquérir de connaissances, plus tu vas trouver des placements intéressants et rentables. Et donc, ce placement me semblait intéressant et était intéressant pour moi il y a 9 mois. Cependant, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, avec les analyses que j'ai réalisées sur certaines entreprises, sur certaines REIT principalement en bourse, sur certains fonds d'investissement immobilier cotés en bourse, je trouve qu'ils sont plus intéressants. Donc, je ne vais plus investir sur Brix, mais maintenant sur ces fonds immobiliers cotés en bourse. Voilà donc mon avis sur la plateforme Brix et pourquoi j'arrête d'y investir. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.